Artisanat, créateur de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives. C'est le thème autour duquel les artisans du département du Plateau ont célébré le mardi 22 juillet 2025 la 3e édition de la journée qui leur est dédiée au Bénin à l'initiative des responsables de la Chambre des métiers de l'artisanat à la Maison des Jeunes d'Adjaouéré, où le mérite de ceux qui façonnent des objets, la société et même des hommes est salué par les uns et les autres. Le thème de cette 3e édition de JAP 2025, artisanat, créateur de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives, n'est pas un slogan, c'est une réalité vécue dans chaque atelier, dans chaque rue commerçante, dans chaque marché du plateau. Oui, l'artisanat crée de richesses, il fait vivre des familles, il transmet des savoir-faire, il lutte contre le chômage et surtout, il fait émerger une économie locale solide, résiliente et durable. L'artisanat est aujourd'hui reconnu comme un levier majeur de création d'emplois, d'auto-emploi et de richesses durables. À travers 8 branches, plus de 40 corps de métiers et 311 métiers. Il contribue à la cohésion sociale, à la réduction du chômage et à la dynamisation de nos économies locales, nationales, sous-régionales et internationales. Chers artisans, vous êtes, comme on le dit, la cheville ouvrière de la construction d'une nation. Désormais, avec les réformes courageuses engagées par le président de la République, vous ne gérez plus rien que des ateliers, mais des centres de formation, d'éducation et d'éveil. Parce que vous récupérez désormais nos enfants. Désormais, quand on quitte les bancs, l'éducation ne s'arrête pas là. Vous les récupérez, vous les formez et vous les mettez dans la société pour servir leur nation. Et c'est pour cela que nous voudrons que désormais, au-delà du fait que nos jeunes enfants, en quittant les bancs, ne puissent même pas prononcer le nom de leur CA, de leur maire, de leur commissaire, que vous puissiez chaque jour leur accorder une attention particulière chaque matin quand vous arrivez dans vos ateliers respectifs. Ne serait-ce que 5 minutes pour rappeler à ces enfants qu'ils sont toujours dans un lieu du savoir. Ne serait-ce que 5 minutes pour que ces enfants se sentent toujours ancrés dans le tissu social. L'artisan béninois, par son habileté, son ingéniosité, sa résilience, façonne bien plus que des objets. Il façonne la société. En un mot, l'artisan béninois façonne des hommes. Il forme, il emploie, il transforme un savoir-faire unique, hérité des générations passées. Aujourd'hui, l'artisanat n'est plus un secteur marginal, c'est un secteur qui répond de façon concrète au chômage, à l'insertion des jeunes et à la création de richesses nationales. À cette célébration, les prouesses réalisées grâce aux réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon sont saluées. Grâce aux réformes en cours, le secteur est entré dans une nouvelle ère. Nous saluons notamment l'opérationnalisation effective et continue des délégations départementales de la CEMA Bénin, l'organisation des foires régionales qui permet de donner plus de visibilité et plus de légitimité, l'organisation du Salon international de l'artisanat du Bénin-SNAB, l'organisation à bonne date de l'examen du CQM rénové
qui est désormais sécurisé par un code QR et dont le processus est entièrement digitalisé. La lutte contre les faux diplômes et la régulation stricte des cérémonies de fin d'apprentissage. La délivrance des titres professionnels au métier TPM. L'ouverture imminente de registres biométriques des métiers. La délivrance de l'attestation de spécialité au métier ASM, bientôt opérationnel. L'appui technique, managérial et financier grâce aux différents fonds dédiés aux artisans. Et bientôt, l'enrichissement thématique des entreprises artisanales et des apprentis dans les répertoires nationaux. Tous ces efforts traduisent une volonté politique claire. Faire de l'artisanat une véritable filière économique formelle, compétitive et valorisée. Malgré les avancées faites, des défis subsistent et les autorités en sont conscientes. Malgré les avancées significatives impulsées par l'État béninois à travers le gouvernement de la rupture, de nombreux défis restent à relever. Nous pouvons citer, entre autres, l'insuffisance de visibilité commerciale, la structuration renforcée des organisations professionnelles, la lutte contre le travail des enfants et l'exploitation des mineurs sur les chantiers et les ateliers, la lutte contre la contrefaçon et la délivrance illégale de diplômes. C'est vraiment important pour permettre à la réforme d'avoir un succès. L'adaptation aux exigences de qualité, de normalisation et de digitalisation. Pour faire véritablement face aux défis du secteur artisanal dans le département du Plateau, chacun des acteurs est appelé à jouer convenablement sa partition. Face à ces défis, nous devons unir nos forces. Je n'appelle donc aux artisans à s'approprier des réformes et à se former continuellement. Aux élus consulaires à jouer pleinement leur rôle d'interface crédible et engagée. Aux autorités locales à intégrer les entreprises artisanales dans les dynamiques de développement communal. Et aux partenaires à continuer d'appuyer ce secteur porteur et inclusif. Je voudrais qu'un regard particulier soit porté sur nos jeunes filles dans les 5 communes. Nos filles qui quittent les frontières pour venir apprendre dans nos centres-villes. Sur 100 qui commencent, c'est peut-être 10 qui finissent. Les 90 autres, quand on les recherche, elles sont enceintes. Elles sont dans les foyers, dans des mariages précoces. Ça fait partie de ce que nous vivons dans notre département. Je voudrais, chers responsables, chers artisans, qu'un regard particulier soit tourné vers ces filles-là et que vous puissiez porter des recommandations, porter votre voix auprès des autorités du département pour participer à l'élaboration des politiques de développement vers ces zones frontalières. Qu'est-ce qui manque pour que les artisans, qu'est-ce qui manque pour que ceux qui quittent les frontières pour les villes, après les formations, ne puissent pas aller s'installer au niveau de la zone frontalière? Les artisans du département du Plateau doivent tirer pleinement profit des dispositifs mis en place par le gouvernement tout en s'inscrivant dans une logique de formation continue et de viser l'excellence dans leurs métiers respectifs. Je voudrais également inviter les autorités communales et locales à intégrer davantage les entreprises artisanales dans les stratégies de développement local. Quant aux partenaires techniques et financiers, je réitère l'appel à soutenir les initiatives de professionnalisation, de modernisation et d'accès aux marchés nationaux, voire internationaux. Rappelons que les manifestations ont pris fin par la délivrance des tableaux d'honneur
à tous ceux qui ont œuvré par le passé pour la prospérité de l'artisanat dans chacune des 5 communes du département du Plateau.